9h06 sur Boursorama et TV Finance. Nous sommes en direct et c'est l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture. Nous sommes avec Valérie Castaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Alors, à quoi s'attendre sur les marchés aujourd'hui? On peut peut-être commencer par les marchés américains. Oui, on va commencer par les marchés américains parce que la situation du S&P est intéressante et qu'on est sur l'épaisseur du trait d'un signal d'achat sur le S&P. Comme vous le savez, on a eu au cours de ce début du mois d'avril un S&P très lourd qui a eu beaucoup de mal à progresser et on a une ligne qui était ligne de résistance à 2675 qu'on est en train de franchir. On s'y est repris, ça fait plusieurs jours qu'on la teste. Hier soir, on a clôturé juste au-dessus de cette ligne, mais c'est ce qu'on appelle l'épaisseur du trait. Alors pendant que le S&P faisait ça, je voudrais vous rappeler que le CAC 40 lui a été extrêmement dynamique, mais vous voyez que le CAC 40, on ne peut pas franchement dire qu'il soit sur le point de donner un signal d'achat. Donc c'est toujours très embêtant, il faut être méfiant quand on a des indices qui ne sont pas synchrones et quand on a des attitudes différentes de ces deux indices. C'est que peut-être les variations de devises jouent un rôle très important dans l'évolution des différents indices et en ce moment on voit bien que justement l'euro-dollar qui avait été très calme est en train de se reprendre légèrement à la hausse, ce qui pénalise les indices européens. Donc attention, c'est pas parce que le S&P est en train de donner un signal intéressant à l'achat potentiellement qu'on va avoir un mouvement aussi intéressant sur les indices européens puisqu'ils vont souffrir de la hausse de l'euro. Et attention aussi parce que ce CAC 40, il est sous ses précédents sommets à 5363 et que tant qu'on est sous ce niveau-là, on a quand même des intérêts vendeurs qui vont se manifester. Donc si on regarde un petit peu, ouais, une petite prospection sur voilà, l'intraday, en fait, sur la journée, on se rend compte que on a vraiment quelque chose qui retranscrit cette incertitude. On a d'abord un indice qui est globalement orienté à la hausse, même si la vitesse de la hausse s'est ralentie, ça reste orienté à la hausse. Mais on a aussi une figure qu'on appelle un biseau qui s'est formé potentiellement au cours des derniers jours, depuis le 6 avril, au cours des 10 derniers jours. Les biseaux sont des figures où la tendance est haussière, mais où la vitesse de la hausse ralentit. On a beau faire des nouveaux sommets, on n'arrive jamais à accélérer à chaque fois qu'on fait un nouveau sommet. Donc c'est ce qu'on appelle des figures d'épuisement. Ça peut potentiellement être des figures de retournement. Pour que ce soit un retournement, il faudra enfoncer 5286,50. Si on enfonce ce niveau-là, il faut chercher des positions à la vente. Pour le moment, c'est pas enfoncé, c'est un risque. On voit que c'est un risque qui fait écho à l'hésitation sur le signal du S&P. Donc pour le moment, ça reste haussier. On a un premier support pour les intervenants les plus court terme à 53,08. Ce deuxième support donc à 52,86. Et si on arrive à poursuivre ce mouvement haussier, on va avoir deux résistances sur le futur à 53,45 et 53,70. Voilà. À suivre donc aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Castaldi. Je rappelle donc que vous êtes stratégiste chez Day by Day.